La modification des attentes. Voici ce qu'on mentionne dans les encadrements ministériels. Modifier, c'est réduire les attentes par rapport aux exigences du programme de formation de l'École québécoise, le PFEQ. Cela signifie que l'élève n'est pas considéré en retard d'un ou de plusieurs niveaux scolaires. Il suit une progression différente prévue au programme en tenant compte de ses capacités et de ses besoins. Modifier ne signifie pas d'étudier le contenu du programme d'un cycle ou d'une année antérieure. Donc, l'année de référence pour la modification des attentes par rapport au programme est le niveau scolaire de l'élève. Par exemple, un élève de troisième année a les attentes modifiées de la troisième année. Il ne fait pas de la première ou de la deuxième année, donc on parle du primaire autant que du secondaire. Modifier signifie aussi de faire des choix au regard des éléments de contenu du programme. Nous les verrons plus loin tantôt, les choix, tant en situation d'apprentissage que d'évaluation. Donc, on doit aborder les apprentissages dans une vision plus globale qui vise à favoriser le développement optimal des compétences indiquées au programme. Ce qui veut dire que pour tous les élèves, y compris ceux ayant les attentes modifiées, l'enseignement et l'évaluation s'effectuent à partir du programme. C'est une modalité exceptionnelle, la modification des attentes, car il s'agit de déterminer de manière différente ce qui est attendu de l'élève au regard de ses exigences. Puisque l'élève n'est pas en mesure de répondre à ses exigences dans une ou plusieurs matières, exemple français, mathématiques, c'est les intervenants concernés qui vont déterminer ensemble, en concertation, c'est-à-dire qu'ils vont choisir les attentes personnalisées pour lui, d'où l'appellation attentes modifiées par rapport aux exigences du programme. Finalement, la modification a pour but de permettre à l'élève de progresser au meilleur de ses capacités. Donc, la modification des attentes, planifiée dans le cadre de la démarche du plan d'intervention de l'élève, a pour but de lui permettre de progresser au meilleur de ses capacités. Comme mentionné, l'intention est de permettre à l'élève de progresser. C'est ce qu'on appelle la gestion des écarts. Donc, on doit diminuer l'écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée. Donc, diminuer l'écart entre les savoirs qui sont maîtrisés par l'élève et les attentes du programme, toujours dans son cycle âge, pour des contenus d'apprentissage qui sont ciblés pour lui. Donc, l'écart, c'est la situation de besoin, c'est les difficultés marquées, les incapacités, les limitations importantes à réaliser une tâche, un apprentissage ou une compétence. Donc, d'où vont découler des objectifs et des moyens. Voici les 4 aspects où on peut modifier les attentes. Les contenus. Sur quoi la tâche va porter? On fait référence ici au programme, au savoir à acquérir. Donc, je vous donne 2 exemples où on peut modifier les attentes. Indiquer le paragraphe dans lequel l'élève peut retrouver les informations. Enlever les questions qui sont jugées trop difficiles en tenant compte de ses besoins particuliers identifiés au plan d'intervention. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Les structures. C'est l'environnement d'apprentissage où l'élève évolue et ce sont également les modalités d'organisation de la tâche. Donc, on parle ici de l'organisation du temps, des lieux, des regroupements d'élèves et aussi par le choix des ressources matérielles. 2 exemples que je vous donne encore. Faire un travail en équipe de 2 en contexte d'évaluation. Morceler une tâche en plusieurs parties, c'est-à-dire je donne les étapes à l'élève pour réaliser sa tâche. 3e aspect, les processus. C'est le comment de la tâche, ce qui veut dire, pour l'enseignant, c'est les moyens qu'il va prendre pour faciliter les apprentissages chez l'élève. Et pour l'élève, ce sont les ressources et les stratégies qu'il va utiliser pour accéder à la compréhension. Donc, en gros, c'est le développement de la métacognition. 2 exemples possibles, poser des questions pour orienter ses actions. Mettre en évidence les notions et concepts qu'il va utiliser pour effectuer une tâche. Le dernier aspect, les productions. Ce qui est le produit ou le résultat de la tâche. Donc, c'est de varier les façons où l'élève peut démontrer sa compréhension. Journal de bord, documents électroniques, portfolio, etc. Donc, je vous donne 2 exemples en contexte de situation d'écriture. Utiliser la reconnaissance vocale ou un scripteur
ou ne pas tenir compte du sujet et de l'intention d'écriture. Donc, je peux réduire le nombre de critères évalués. Pour lui, c'est le critère 1. Évidemment, la modification ne veut pas dire qu'on doit modifier tout ça en même temps et d'agir sur tous ces 4 aspects-là en même temps. En conclusion, la modification des attentes implique de faire des choix en fonction des capacités et des besoins de l'élève.